solo tokotala Zamba kitisa solo tokotala Fongola matoi Fongola matoi Fongola matoi Fongola matoi Elanga oyo tosilaki na fayule Biso toye biso toye kokata makambo Mobutu atombola mapeka Zamba kitisa solo tokotala Zamba kitisa solo tokotala Alingate baboma bana Kongo Alingate baboma bana Kongo Eloyo faila na moto Eloyo faila na moto Docteur Ali atondolo Siyoko Azana semi Yakayuni Ali atondolo Ali atondolo Chilombo Azana Zemi Yakayuni Ali atondolo de la C64 relatif à la rencontre du présidium de la C64 avec son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président en exercice de l'Union africaine. Le présidium de la coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel a été reçu par son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président en exercice de l'Union africaine, dans le cadre des consultations qu'il mène sur la crise en République démocratique du Congo. Cette rencontre témoigne de la volonté de l'Union africaine d'entendre l'ensemble des forces politiques concernées par l'avenir de notre pays. La C64 remercie le président Ndayishimiye pour cette démarche d'écoute et réaffirme son engagement en faveur de la défense de l'ordre constitutionnel, de l'intégrité territoriale, de la paix, de la démocratie et de l'état de droit. Face aux manipulations et contre-vérités diffusées autour de cette rencontre, la C64 apporte des précisions suivantes. 1. La C64 n'a jamais sollicité cette audience. L'initiative est venue exclusivement du président en exercice de l'Union africaine qui, à la suite de ces échanges avec M. Félix Tshisekedi, a souhaité entendre directement la position de la C64 sur les causes profondes de la crise congolaise et les conditions d'une paix durable. 2. Au cours des échanges, le président Évariste Ndayishimiye a indiqué avoir encouragé les autorités congolaises à privilégier les dialogues politiques et la cohésion nationale afin de renforcer la capacité du pays à faire face aux menaces pesant sur sa souveraineté. Il a également souhaité recueillir la position de la C64 sur les perspectives d'un dialogue politique. 3. La C64 a rappelé qu'on ne sauvera pas la RDC en traitant uniquement les conséquences de la crise tout en refusant d'en affronter les causes profondes. La guerre n'est pas la cause de la crise congolaise, elle en est la conséquence la plus tragique. La crise congolaise est aujourd'hui une crise systémique. Crise militaire et sécuritaire, crise de gouvernance, crise de légitimité des institutions et crise constitutionnelle.
Réduire cette crise au seul conflit armé dans l'Est explique largement l'échec des initiatives précédentes. Le processus de Nairobi, de Luanda, de Doha et de Washington ont principalement abordé les dimensions militaires et diplomatiques sans traiter simultanément les causes politiques et institutionnelles de la crise. À cette situation s'est ajouté le projet de changement de constitution engagé par M. Félix Tshisekedi alors que le pays est en guerre et qu'une partie du territoire est occupée. Cette initiative ouvre un dangereux front politique au moment où la nation devrait être unie pour défendre son intégrité territoriale. 4. La C64 demeure pleinement disponible pour un dialogue véritable, sincère et inclusif. Mais un dialogue crédible suppose des actes préalables de bonne foi. Il ne saurait être question de suspendre les actions citoyennes ni d'engager un dialogue tant que M. Félix Tshisekedi n'aura pas renoncé publiquement et définitivement à son projet de changement de constitution qui divise la nation et menace le pays de balkanisation. La décrispation politique exige également la libération de prisonniers politiques, la fin des poursuites judiciaires à caractère politique, le respect des libertés publiques et le rétablissement de l'état de droit. On ne construit pas un dialogue sous la répression, ni dans la violation permanente de la Constitution. Le président Évariste Ndayishimiye a pris acte de cette position et a indiqué à la délégation de la C64 qu'il transmettrait fidèlement à M. Félix Tshisekedi dans le cadre de ses efforts de médiation. 5. Que personne ne se méprenne. En acceptant cette invitation, la C64 n'a ni négocié ses convictions, ni marchandé son combat. Notre lutte est menée pour sauver la République, défendre la Constitution et préserver l'avenir de notre nation. Nous dialoguons avec tous ceux qui recherchent sincèrement la paix, mais nous ne transigerons jamais sur la Constitution, l'état de droit et la souveraineté du peuple congolais. 6. Dans l'attente de toute nouvelle évolution, nous appelons le peuple congolais à demeurer uni, vigilant et pleinement mobilisé. Après les succès de la journée ville morte du 3 juin et du sit-in historique du 12 juin, la C64 appelle toutes les Congolaises et tous les Congolais à participer massivement à la grande marche pacifique du 22 juillet 2026 vers le palais de la nation. Cette marche dira non au coup d'État constitutionnel, non à la confiscation de la souveraineté populaire, non à la guerre permanente et à la mauvaise gouvernance. Elle dira oui au respect de la Constitution, oui à la paix, à la justice et à l'alternance démocratique. Elle exigera enfin la démission de M. Félix Tshisekedi parce qu'il a trahi son serment constitutionnel. La C64 réaffirme enfin sa disponibilité à contribuer sous l'égide de l'Union africaine et de toute médiation crédible à une solution globale permettant de restaurer durablement la paix, l'unité nationale et l'ordre constitutionnel. La souveraineté appartient exclusivement au peuple congolais. Aucune intimidation, aucune répression et aucune manipulation ne pourront arrêter un peuple déterminé à reprendre en main son destin. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Le combat continue jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel, de la démocratie, de la paix et de la dignité du peuple. Merci.
ye Chilombo tomoni mapeka solo tokotala oyoka yo chiloyo fongola Chilombo fongola mato elanga oyo tosinyaki na fayulu biso toye kokata makambo elanga oyo tosinyaki na fayulu biso toye kokata makambo Mobutu atombola mapeka Zamba atombola mapeka Zamba kitisa ye Chilombo tomoni mapeka solo tokotala oyoka yo Chilombo fongola mato 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 elaka oyo osinaki na fayule biso toye kokata makambo elaka oyo tosinaki na fayule biso toye kokata tombola mapeka Zamba kitisa ye Chilombo tomboli mapeka solo tokotala oyoka yo Chilombo fongola matoi oyoka yo Chilombo fongola matoi fongola matoi. On a été même les voir, nous autres, pour le dire, pour préserver la paix, l'intégrité du territoire national. Félix Tshisekedi, parlons. Il a promis de le faire, il ne l'a pas fait. Maintenant, nous sommes dans la rue. Nous ne quitterons pas les rues du Congo tant que M. Tshisekedi n'aura pas reculé. C'est ce qu'on a dit au président burundais. Le président burundais nous a appelés, nous a conviés pour dire vous devez parler. Vous savez que c'est le Burundi qui aide Tshisekedi à garder les territoires qui sont aujourd'hui menacés. Le Burundi s'est rendu compte qu'il ne peut plus porter le poids du Congo. C'est comme ça que les Burundais ont dit non, nous n'allons pas sacrifier notre propre pays pour sauver le Congo. Le Congo doit se sauver par ses propres moyens. Et le président du Burundi a compris que la seule façon de sauver le Congo, c'est que l'opposition, c'est que c'est au pouvoir parle. Nous lui avions dit que nous sommes disposés à parler à tout moment. Mais malheureusement, Tshisekedi est celui qui bloque. Pour débloquer la situation, allez voir Tshisekedi. Nous sommes là. C'est là où il y a les problèmes. C'est là où il faut trouver la solution. Nous aimons notre pays. Nous voulons que le Congo reste unitaire et indivisible. Mais Tshisekedi, lui, vient d'aggraver la situation avec sa volonté de changer la Constitution. Et vous savez que changer la Constitution veut dire balkaniser le pays en passant et donner un troisième mandat à M. Tshisekedi. Doit-on sacrifier le pays pour le mandat d'un messieurs? Nous disons non. Donc, nous n'allons pas reculer. Tant que Tshisekedi n'aura pas renoncé au troisième mandat et à la balkanisation que cela va causer, nous n'allons pas reculer. La coalition C64, coalition Lamuka, ADD Congo, nous serons toujours dans les rues du Congo. Voilà pourquoi nous appelons les Congolais à rester mobilisés. C'est 22 juillet, nous serons dans toutes les rues du Congo et passe principalement à Kinshasa en direction des palais de la nation. Tu sais qu'il n'est qu'un locataire, il arrive et fait mandat, son avenir doit se conjuguer au Sénat. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci. Bonne journée. Nous, on a terminé le...